la raison pour laquelle le teint est aussi important dans un maquillage, c'est qu'il permet vraiment de mettre tous les autres éléments d'intérêt du visage, les yeux, le sourire, en valeur. Alors, en corrigeant le teint, on peut justement tricher un peu puis se donner meilleure mine. Première étape, une base de teint. Alors, les bases de teint ont 1001 fonctions. Celles-ci travaillent à matifier la peau, donc surtout utilisée sur la zone T, front, nez, menton, souvent là où on a et les pores de peau plus dilatés et où la brillance du teint est un peu plus présente. Le teint, en fait, est super important parce que c'est comme une toile de fond, hein. C'est la lumière, donc quand on a un beau teint, si on est pressé, on a juste à se mettre du mascara, un peu de gloss sur les lèvres, puis on est prêt. Donc c'est comme la base de maquillage. Il y a un spray que j'aime beaucoup, tu vas juste fermer tes yeux, Marie-Ève, juste pour raviver la peau, en fait. Je vais mettre une crème contour des yeux aussi avant. Pour moi, la première étape est le blanc de Chanel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vient resserrer les pores de la peau et ensuite, ça vient vraiment donner un coup d'éclat. Et on peut même venir en mettre un petit peu en dessous des yeux si on a envie. En fait, pour moi, un teint parfait ou un teint réussi, surtout suite à un maquillage, c'est un teint qui devient finalement quasi inexistant. Alors, deuxième étape, le fond de teint à proprement parler. Alors, que je vais aller chercher quelques petites touches au centre du visage. C'est souvent le centre du visage qui a un petit peu plus d'imperfection. Donc, je commence toujours par appliquer mon produit là parce que finalement, je me dis que c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Un teint parfait, c'est un teint qui n'est pas surchargé. Super important. On n'a pas envie de sentir les produits, on n'a pas envie de sentir le maquillage, on a juste envie de faire comme « Wow, elle a un beau teint, elle a l'air bien, elle a l'air en santé. » Je pense que c'est ça la recette. Le cache-cerne, j'utilise en fait l'estompe éclat de Chanel. J'utilise une couleur très pâle. Marie-Ève a une peau de couleur très claire, mais à cause de l'effet un peu bleuté en fait autour de l'œil, je vais vraiment utiliser une couleur claire parce que je veux vraiment venir comme illuminer en dessous de l'œil. Une fois que le fond de teint est appliqué, on passe à l'étape des correcteurs. C'est-à-dire que là où le fond de teint n'a pas été suffisamment couvrant, on peut venir s'aider d'un petit produit qui a une couvrance supérieure pour les légères imperfections qui persistent. Donc ça peut être les cernes, les rougeurs, les petits boutons. Petit truc, lorsqu'arrive le temps d'appliquer le cache-cerne, très souvent on a l'impression que ça se passe beaucoup sous les yeux, mais c'est en fait beaucoup dans le coin intérieur, là où il y a une petite veine près de l'os du nez. Alors le fond de teint, c'est super important d'utiliser la même couleur que sa peau. Et c'est super important aussi de venir l'appliquer avec ses doigts parce qu'on va pouvoir à ce moment-là bien sentir la peau, bien faire fondre le fond de teint. Et aussi parce qu'on a utilisé la même couleur que sa peau, si on n'en met pas nécessairement partout, ça paraît pas. Donc ça fait encore plus naturel. Alors la dernière étape, ça peut aider à la toute fin de venir juste rehausser l'éclat du teint avec un peu de fard à joues. Alors la façon de l'appliquer, c'est qu'on vient chercher la partie la plus charnue de la pommette. La quatrième étape, en fait, qui est la poudre libre ou la poudre compacte, pour juste venir sceller en fait ce qu'on a fait pour pas que notre fond de teint ou notre cache-cerne bouge durant la journée. Quand on vient de finir son teint, il y a une étape qui peut être très importante, c'est de mettre le blush, la couleur à joues, parce que ça va juste venir donner une touche d'éclat, en fait, de santé. Alors merci, voilà, c'est ce qui termine un look Bonne Nuit. Alors voilà quelques simples étapes pour un teint éclatant, lumineux.